Dans cette troisième partie, nous allons voir comment envoyer des ordres spécifiques à Headless, autres que ceux que l'on peut mettre dans le paramétrage, donc pour faire des blocages ou bien des alertes. Et nous allons voir ce que Headless nous envoie pour nous alerter justement lorsqu'il bloque ou bien qu'il détecte quelque chose sur les différentes machines. Donc dans un premier temps, nous avions mis en alerte Internet, tous les accès sur Internet tout à l'heure lorsque nous avons fait notre paramétrage. Donc nous allons maintenant aller sur Internet et voir ce que Headless nous envoie. Donc la première des choses, je vais aller sur Internet, je vais lancer mon navigateur, je vais aller sur la chaîne YouTube de Axialcom. La voilà qui s'affiche. Donc vous reconnaissez cette chaîne, vous retrouvez ici donc toutes les vidéos que nous mettons en ligne au sein de la société. Je vais rester une dizaine de secondes sur le site car le système Headless détecte une utilisation lorsqu'il y a un certain nombre de secondes quand même d'utilisation. Il ne suffit pas de passer sur une page pour que le système le détecte. Donc voilà, maintenant on peut penser que c'est correct. Je vais donc fermer cette page et je vais aller voir maintenant dans ma console Headless qui est ici. Donc cette console est installée, à chaque fois que vous installez une machine, cette console s'installe aussi sur la machine. Elle est donc protégée par mot de passe, je le rappelle. Et nous allons aller voir maintenant tout simplement ce qui s'est passé. Donc le plus simple, c'est de cliquer sur Que font-ils qui est ici lorsque vous êtes dans la console. Et le système va vous afficher cet écran. Cet écran est en fait votre centre de contrôle que vous pouvez aussi accéder par Internet. Je vous montrerai tout à l'heure où est son adresse lorsque vous n'êtes pas dans la console Headless. Et on peut voir ici dans le centre de contrôle que le mot-clé Explorer, donc Internet Explorer, a été consulté sur l'ordinateur qui s'appelle Bureau, c'est le nom de l'ordinateur sur lequel je travaille, et je peux voir ensuite qu'est-ce qui a été consulté ici. Donc de manière très simple, avec ce système, vous pouvez savoir ce qui se passe sur chacun des ordinateurs. Je rappelle ici qu'on a juste cliqué la catégorie prédéfinie Internet pour avoir ce genre d'alerte. Et donc, on avait une alerte aux 10 minutes, ça veut dire que si je reste sur la chaîne ou si je reste sur Internet plus de 10 minutes, toutes les 10 minutes, le système m'enverra une alerte. Donc cette alerte, on peut la trouver dans le centre de contrôle, on vient de le voir ici, mais par défaut, j'avais demandé aussi que ça me soit envoyé par email. Donc je vais aller afficher, vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc j'ai reçu ce email qui est ici, qui m'indique la même chose. Et donc je recevrai ça dans ma boîte aux lettres directement sur mon téléphone mobile si jamais j'avais réglé mes options de téléphonie. Je peux voir dans ce courriel d'ailleurs, on va le revoir après, mais la syntaxe que l'on utilise pour envoyer des ordres lorsqu'on est sur Internet. Donc vous voyez, c'est tout encadré par des points d'interrogation pour que Headless puisse savoir que c'est un ordre que vous lui envoyez. On va revenir là-dessus plus tard. Lorsque je vais envoyer une commande, le plus simple, lorsque je suis dans la console Headless, c'est d'utiliser les commandes assistées. Sinon, les commandes, on va aller voir la syntaxe des commandes. Donc je vais cliquer ici. Chaque commande commence par un point d'interrogation. Par exemple, point d'interrogation, help, point d'interrogation, nous envoie la liste justement des commandes disponibles. Point d'interrogation B, point d'interrogation, c'est pour bloquer. Alors si je veux bloquer Facebook, la syntaxe serait celle-ci, que j'enverrai par Internet, puis ainsi de suite. Donc je vous laisserai le soin de lire un petit peu tout ça. Mais lorsqu'on est dans la console, comme je le disais, de Headless, on peut se faire assister par l'outil de commande assistée qui est ici, qui va entièrement construire les commandes pour vous. Donc on va le lancer. Vous voyez ici la console qui s'affiche. Cette console vous permet d'un simple clic d'enlever l'intégralité des blocages ou des alertes, de bloquer Internet, les réseaux sociaux, les sites pour adultes, ou d'être alerté. Et vous pouvez aussi envoyer des commandes personnalisées. Donc qu'est-ce que c'est? Par exemple, supposons que j'ai envie de bloquer l'usage de la calculatrice sur cet ordinateur. Ça ne fait partie d'aucune des catégories qui est ici. Ou bien même dans une catégorie, supposons qu'il y ait des mots-clés qui semblent manquants. Je peux rajouter tout ça depuis les commandes personnalisées. Donc par exemple, je vais envoyer l'ordre de bloquer. Quoi, la calculatrice? Alors en fait, ce que l'on doit taper ici, dans cette zone, c'est le nom qui apparaît dans la fenêtre. Vous voyez ici, le nom, ici on a commande assistée. Si je voulais bloquer toutes les fenêtres qui comportent le mot commande, je taperai commande ici. Si je voulais bloquer
toutes les fenêtres qui comportent le mot YouTube, je pourrais taper YouTube ici. Key, c'est le nom de la machine que je veux bloquer. Vous vous rappelez, ici par exemple on avait la machine bureau. Je vais rien mettre, c'est pour tout le monde. On peut choisir un jour, si on met rien c'est tous les jours, une plage horaire, et même chose si on met rien c'est toutes les heures. Je vais maintenant envoyer mon ordre. Voilà qui est fait, j'attends quelques secondes la confirmation, je vais bientôt la voir. L'ordre a bien été envoyé, je peux maintenant fermer ma console. Si je rafraîchis ici, on va trouver l'ordre qui est ici. Bloquer la calculatrice, vous voyez, qui a été construit automatiquement pour vous. Ce que l'on peut voir ici, donc, c'est parce que le système 16h13, vous voyez, 16h23, l'alerte était aux 10 minutes, donc toutes les 10 minutes, j'ai une alerte qui correspond pour, je suis toujours sur la chaîne de YouTube. Je vais fermer maintenant cette console ici et vous montrer donc un peu ce qui s'est passé au niveau de Eglis. Dans Bloc qui est ici, nous retrouvons tout ce qui est bloqué sur cette machine. Pour l'instant, vous voyez que c'est vide, mais dans quelques secondes, cette zone va se mettre à jour et nous indiquer que la calculatrice est bloquée. Alors, lorsqu'on envoie un ordre par que font-ils, qui est ici, toutes les machines qui sont contrôlées par votre centre de contrôle, donc qui correspondent à votre login et votre mot de passe, sont affectées par les ordres que vous envoyez, à moins, bien entendu, comme on l'a vu tout à l'heure, que vous ayez indiqué le nom d'une machine spécifique. Donc quand on passe par ici, vous contrôlez l'ensemble des machines. Mais sur une machine en particulier, vous pourriez venir rajouter un ordre qui ne concernerait que cette machine. Par contre, il faudrait soit spécifier son nom ici, soit venir le faire directement sur la machine. Si je vais revenir voir dans Bloc, le mot calculatrice n'est toujours pas apparu, on va attendre un petit peu. Dans mes alertes ici, c'est tout ce qui est en alerte sur cette machine. Ici, nous n'avons rien mis. Et puis le paramétrage, nous l'avons déjà vu. Donc on va revenir. Là voilà. Donc elle apparaît au bout de quelques instants. Maintenant la calculatrice est bien bloquée sur cette machine. Donc qu'est-ce que ça veut dire bloquer? Ça veut dire que lorsque je vais la lancer, la calculatrice, quelques secondes après, elle va automatiquement se fermer. On va faire le test. Mais bien entendu, on pourrait bloquer à peu près tout ce que l'on souhaite bloquer. Donc régler vraiment pour exclure l'utilisation ou l'usage de toutes choses que l'on ne souhaite pas avoir à la maison ou en entreprise. Je vais maintenant lancer ma calculatrice. Donc, je vais aller dans mes accessoires, tous les programmes accessoires, calculatrice, la voilà, on va la mettre ici, et on va attendre quelques instants, et elle devrait maintenant se fermer. Alors généralement c'est à peu près aux 10 secondes que le système fait le test, donc dans une dizaine de secondes environ. Voilà, vous avez vu, elle a disparu de l'écran, elle se ferme automatiquement. Alors si ça avait été Internet, par exemple on avait voulu bloquer Facebook, si la personne avait été sur Facebook, automatiquement sa fenêtre se serait fermée. Et de plus, le fait que ceci se soit produit a généré une alerte pour vous que vous allez retrouver sur votre centre de contrôle. D'ailleurs ici, si je reviens dans que font-ils et que j'actualise ma page, hop, on le voit ici. La calculatrice a été bloquée sur l'ordinateur bureau. Donc voilà. Donc comme vous voyez, c'est très simple d'envoyer des ordres de régler pour contrôler ce système-là. Si vous ne disposez pas de la console Eglis, vous pouvez faire exactement la même chose, sauf que vous n'aurez pas la possibilité d'avoir les commandes assistées, mais vous pourrez quand même paramétrer et envoyer des ordres à distance. Donc supposons que je sois à distance, il me suffit de me rendre sur la console de contrôle. Et la console de contrôle Eglis se trouve à cette adresse, comme vous voyez, donc www.eglis.com, /eglis, trait de soulignement, ctrl comme contrôle.htm. Donc vous tapez tout simplement cette adresse-là sur un navigateur quelconque de n'importe où dans le monde. Et puis vous allez rentrer maintenant le nom que vous aviez choisi ainsi que votre mot de passe. Et vous envoyez. Et vous allez voir qu'on va se retrouver exactement, vous voyez, on n'est plus dans la console 10, mais par votre navigateur, on se retrouve exactement sur la console de contrôle. Et là, vous pouvez envoyer votre ordre directement. Donc, par exemple, si je souhaitais bloquer Facebook, ici, je pourrais taper B,
Facebook de cette manière-là et envoyer. Ça aurait exactement le même effet que si je l'avais fait depuis la console dans l'option que font-ils. Donc voilà un petit peu une présentation de comment utiliser ce logiciel d'une manière très simple. C'est un très bon système de contrôle de ce qui se passe sur vos machines et avec lequel en plus vous pouvez facilement être au courant et alerter de choses qui éventuellement vous ne souhaiteriez pas qui tournent sur vos machines. Merci.